Bonjour, dans cette vidéo, on est rendu en secondaire 1 au numéro 3. Donc, comme d'habitude, je lis la phrase « Le père travaillait dans les mines de charbon à cause du manque d'emploi dans la région ». Déjà important, tu as vu, même si ce n'est pas de ton niveau, il y a un effet de sonorité ici que je t'encourage à travailler toujours, parce que à la longue, tu vas devenir bon, comme n'importe qui était dans mes classes. Donc, voilà. Donc, le père travaillait dans les mines de charbon à cause du manque d'emploi dans la région. Où sont les verbes? Il y en a un ici et il y en a juste un. C'est le verbe travailler. Donc, quel est le sujet de la phrase? C'est qui travaillait dans les mines de charbon à cause du manque d'emploi dans la région? Eh bien, c'est le père. Le père est le sujet de la phrase. Ensuite, le prédicat, est-ce qu'il se termine au point? J'ai une virgule ici, puis j'ai un marqueur de relation ici complexe, à cause de, qui m'amène à te faire une petite chronique sur quelque chose ici. Donc, nous, en français, nous avons ce qu'on appelle la Banque de débannage linguistique, qui est l'équivalent en France de l'Office de la langue française, si on veut. Et on retrouve toutes sortes de capsules à l'intérieur de ce site-là qui nous parlent notamment du à cause que. Le à cause que, OK, c'est une locution conjonctive. Bon, je t'épargne ces mots-là qui sonnent un peu difficiles, qui introduit une phrase de subordonnée de cause, OK, comme c'est à l'étude à ton niveau. Mais aujourd'hui, elle est sortie de l'usage général. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'un point de vue de la norme parlée, OK, les gens considèrent que cette façon-là d'introduire une phrase subordonnée de cause est fautive. Tu vas te rendre compte que j'en ai glissé une à l'intérieur des 100 numéros. Et quand on sera rendu là, on se questionnera. Mais, à tout le moins, dans les classes en général de français, eh bien, il faudrait remplacer le à cause que par des parce que. Donc, au lieu de dire à cause qu'il est malade, il faudrait dire parce qu'il est malade. Cependant, nous, dans notre phrase, le à cause de est permis puisqu'il est suivi d'un nom. En effet, si on regarde, c'est à cause du manque. Manque est un nom. Le à cause du ici renvoie à en raison de. Et si on avait mis un verbe, ça aurait été un parce que. Fait que je vais le déplacer ici. Ça va être pas une phrase, mais un complément de phrase. Donc, des compléments de phrases, on en a qui ne sont pas nécessairement des phrases. Ça peut être des groupes prépositionnels complexes. Et donc, le prédicat sera ici comme ceci. Bon, maintenant, on va écrire au-dessus les caractéristiques du sujet. Donc, nous sommes en présence d'un GN masculin singulier qui est à la position de troisième personne du singulier. Le père n'a pas de complément. Travaillait dans les mines de charbon. Donc, ici, on a un complément qui commence là et qui se termine ici. Puis, on va aller mettre aussi, je suis censé faire ça, donc verbe, indicatif, imparfait, et travailler, eh bien, on est dans les verbes du premier groupe. Donc, comme je disais, le verbe travailler a un complément et juste un, comme ça. Mais dedans, on a un type de mine. C'est pas n'importe quel, c'est pas des mines d'or, c'est pas des mines d'amiante, c'est des mines de charbon. Donc, complément dans le complément. Donc, ce complément-là est composé d'un G prêt et des mines GN féminin pluriel. Donc, dès qu'un complément du verbe est introduit par un groupe prépositionnel, ça veut dire que ce complément-là, il est indirectement lié au verbe, car il est lié par une préposition. Ici, on a encore un G prêt avec charbon, masculin singulier. Mais ici, étant donné que ce groupe prépositionnel-là est rattaché à ce qui vient tout de suite avant un nom, eh bien ici, nous sommes en présence d'un complément du nom. Alors, si je fais une petite récapitulation, je t'ai dit qu'en secondaire 1, OK, tu dois apprendre à caractériser de nouvelles façons les GN, ici, les GN,
Non pas simplement avec des adjectifs, mais il y a d'autres façons de caractériser. Donc, au numéro 2, on a vu qu'on pouvait les caractériser avec des phrases subordonnées. Qui dit phrase dit verbe, puis dit mot de conjonction de subordination ici. Mais qui dit aussi j'ai prêt, ben là, c'est pas du tout une phrase, c'est un groupe prépositionnel avec un nom. Composé de la même façon que lui qui vient avant, dans lequel il est imbriqué, mais là, ici, il ne complète pas le verbe, c'est pas travailler de charbon, mais il complète le nom. Donc, il complète un nom ici. Donc, des G prep, ben, on peut en avoir de d'autres manières aussi. Ici, on a un G prep, il est complexe, mais ça n'en demeure pas moins que c'est un G prep qui occupe la fonction, j'ai pas besoin de le dire, mais il est complément de phrase. Ici, ben, je vais l'écrire pareil, il est CP. Et de quoi? Eh bien, il est CP de cause. Donc, on a aussi toutes sortes de façons de construire finalement des phrases subordonnées compléments de phrases. Subordonnées. On a toutes sortes de façons de construire des compléments de phrases. On peut le faire en faisant une phrase ou on peut le faire aussi à partir d'un groupe prépositionnel. Donc, les groupes prépositionnels, ils sont très larges. Ils occupent différentes fonctions. Alors, juste le fait de le voir dans la phrase, c'est quoi qui vient devant? Donc, quand il est après un verbe, il est complément indirect du verbe. S'il est après un nom, il est complément du nom. Et s'il introduit un complément de phrase, de cause, eh bien là, il devient un complément de phrase. Alors, voilà.